Bonjour. Bonjour Virginie, bonjour André. Lydia. Nous sommes donc réunis pour encore une fois réfléchir et méditer sur la parole de Dieu. Et avant de commencer, je vais demander à Virginie donc de bien vouloir prier. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, nous venons vers toi dans le nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, pour te remercier, Seigneur, pour ces moments, pour te remercier de toutes les grâces que tu accomplis envers nous, pour te remercier de ce que tu nous as appelés et de ce que, Seigneur, nous avons répondu à ton appel. Nous croyons, nous prions pour que d'autres aussi viennent, qu'ils répondent à ton appel. Merci pour toutes choses que tu accomplis pour nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Eh bien, bonjour aussi à ceux qui nous regardent par le lien d'Internet et qu'ils puissent passer un agréable moment avec nous. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église, donc? Mais cette Église, elle est au service de l'humanité. Alors, dans une leçon précédente, on avait déjà un peu évoqué la notion de l'Église. L'Église, c'est le peuple. Au départ, c'est le peuple d'Israël, qui est donc mentionné, c'est une nation, c'est un peuple, et les anciens référents israélites, quand ils ont traduit l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament hébreu en grec, ont signalé le peuple de Dieu par le mot ecclésia, parce que le mot ecclésia, c'est l'assemblée, c'est un groupe de personnes qui sont réunies, qui se réunissent ou qui sont appelées à se réunir. Le mot ecclésia a donné en français le mot église. Donc l'Église représente sur la terre tous les hommes et les femmes qui veulent adhérer à Christ, quelle que soit leur nation, parce que là, ça sort d'une nation. Ce n'est plus une nation, mais c'est toutes les nations qui sont appelées, les gens de toutes les nations, et ils forment un peuple. Et toutes les nations sont appelées. Et ce peuple, donc, c'est l'Ecclésia. Alors, bien sûr, on voit l'Ecclésia sur le plan local. On a l'habitude de dire ici, c'est l'Église quand on voit le bâtiment, mais c'est faux. Le bâtiment, ce n'est pas une Église. Le bâtiment, c'est un ensemble d'êtres humains. Mais c'est le lieu où se réunissent les gens. C'est l'Ecclésia qui vient dans ce bâtiment. Et on a donc des églises à certains endroits. Au temps des apôtres, on le sait, et les textes bibliques sont là pour nous le démontrer, il y avait des églises qui étaient dans les maisons, ce qu'on appellerait à notre époque des groupes de maisons. Il y avait des églises dans des maisons, et certainement que la plupart des églises ont démarré comme cela. On se réunissait d'abord dans les maisons, et puis comme il y en avait besoin de place, on finissait par avoir un local plus grand, qui devenait donc le lieu de rassemblement. Il y avait donc aussi des églises dans un local, dans un lieu, qui étaient donc implantées. Donc, dans une ville précise, il y avait l'église, par exemple, l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, ou à l'église d'Éphèse, etc. Donc il y avait des églises locales. Et puis il y avait aussi, dans des endroits où les chrétiens étaient peut-être un peu plus disséminés, des églises sur le plan régional, de grandes églises en quelque sorte. Alors finalement, ces notions-là, on les retrouve à notre époque, ça n'a pas changé. Il y a encore des églises de maison, il y a encore des églises locales avec des bâtiments, puis aussi des églises plus dispersées. Ça existe toujours. Donc on n'a rien inventé, tout vient de cette époque. La définition que tu donnes des églises, c'est une définition, on va dire, un petit peu universelle. Oui. Mais c'est vrai que lorsque on sonde les Saintes Écritures, l'Éternel nous fait comprendre également que nous sommes individuellement une église. Parce que l'Église aussi... À titre personnel, parce qu'il y a des... Bon, là, je reste dans le sens du terme. Le terme, c'est l'assemblée d'un groupe d'humains. Je ne veux pas aller au compte de ce que tu dis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'ensemble des individus qui se réunissent. D'ailleurs, je voulais qu'on cite... 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte,
un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous sommes un peuple, et moi j'ai une race élue, dans ma traduction, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà, l'apôtre Pierre reprend l'idée qu'il y avait dans l'Ancien Testament, l'idée de nation, de sacerdoce, et de race. N'oublions pas, le peuple juif, on le présente souvent comme une race, parce qu'il est descendant d'un père qui est Abraham. Et n'oublions pas qu'ici, on retrouve cette notion-là. Alors, pourquoi Pierre nous dit cela ? Eh bien, c'est pour nous rappeler que l'Église est issue. C'est qu'une continuité. Il n'y a pas de séparation. Elle est issue de cela. Et elle a les mêmes attributs, les mêmes responsabilités qu'avait le peuple juif. Donc, elle est une race élue dans ce sens que les hommes sont sauvés en Jésus-Christ. Et on ne fait plus partie de la race perdue, on fait partie de la race élue. C'est une image, bien sûr. Mais dans l'Église, nous sommes tous de la même race. Et nous sommes tous un sacerdoce royal. C'est-à-dire que c'est vrai que parce que nous sommes dans une Église, on a pris l'habitude qu'il y ait des responsables, qu'il y ait des prêtres, des pasteurs, etc. Mais l'apôtre Pierre nous dit là que nous avons tous le sacerdoce. Nous avons tous le sacerdoce. Mais tous ne vont pas vivre ce sacerdoce à plein temps. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui se sentent appelés, ou des femmes d'ailleurs, qui se sentent appelés à vivre ce sacerdoce à plein temps. Et l'Église donc va les mettre à part, les consacrer pour qu'ils soient à plein temps dans le sacerdoce. Mais ça ne veut pas dire que le sacerdoce n'est pas sur les autres. Il l'est aussi. Donc voyez cette notion donc, de ce peuple élu, de ce sacerdoce, de cette nation, de ce peuple acquis, c'est-à-dire sauvé, eh bien, c'est pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Finalement, être chrétien, c'est pas se dire « Ah ben ça y est, je suis dans l'église, c'est bon, je m'assois, puis j'écoute ». On doit annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Qui est-ce qui nous a appelés ? C'est Dieu. Donc c'est les vertus de Dieu, c'est-à-dire le bien, ces principes d'amour, de bonté. Nous étions dans les ténèbres et il nous a amenés à la lumière. Donc il faut présenter cela, il faut l'annoncer. On ne peut pas le garder pour soi. D'ailleurs, Matthieu 28, versets 19 à 20, est-ce que Lydia peut nous lire ce passage ? Matthieu 28, 19 à 20 va dans ce sens. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le message est clair, C'est un ordre. Oui, c'est pas simplement si vous avez le temps, c'est allez. Voilà. Comme tout à l'heure on lisait qu'il fallait annoncer, nous sommes là afin d'annoncer les vertus de Dieu, eh bien Christ, lui, nous dit carrément, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, il ne faut pas s'étonner que le chrétien évangélise. Ça fait partie de l'ordre reçu. En quelque sorte, une église qui n'évangéliserait pas, elle n'est pas du tout à l'obéissance de ce que Christ a demandé. Elle n'est pas dans la mission. Elle n'est pas dans sa mission, voilà. Et justement, c'est une mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment on va en faire des disciples ? En les baptisant, etc. Et c'est ce que les premiers chrétiens ont fait. C'est ce que les C'est premiers comme nous chrétiens. sommes là aujourd'hui. Les apôtres ont enseigné, on voit l'apôtre Paul qui allait de ville en ville, qui annonçait l'évangile.
d'abord à ceux qui croyaient, parce que les croyants, les premiers croyants de l'époque, c'était les Juifs, puisque l'Église, c'est la continuité. Donc, automatiquement, il allait voir ces gens-là et il leur apportait le message. Ceux qui acceptaient devenaient à leur tour des chrétiens et ils annonçaient aussi. C'était le but. Et le chrétien n'est pas quelqu'un de muet, c'est quelqu'un qui parle de sa foi, qui annonce. Qui parle de sa foi, qui la vit, qui est aussi un témoin. J'aime bien l'apôtre Paul qui dit souvent, qui dit notamment je crois dans 1 ou 2 Corinthiens, où il dit que finalement il nous présente comme ne faisant pas partie de cette patrie. Il dit ma patrie est ailleurs. Et donc, étant donné que notre patrie est ailleurs, ici nous sommes là, nous sommes comme des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Il le dit, voilà, il utilise même le terme, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes les témoins de la présence de Dieu dans ce monde. Notre présence sur terre est là pour cela. Nous devons, par notre vie, par notre manière d'être, par nos propos, par l'annonce que nous faisons, annoncer l'Évangile, ce n'est pas tout le temps citer la Bible, c'est une façon d'être. Et par notre façon d'être, que les gens qui nous côtoient découvrent le royaume de Dieu. À l'image de Jésus-Christ, on le voyait qui allait de lieu en lieu, faisant du bien autour de lui, guérissait les malades, reconfortait des personnes qui étaient affligées, etc. Il faisait du bien autour de lui, il apportait la paix. Comme les apôtres, on a lu dans une étude précédente, l'acte 15, où on voit ces apôtres qui étaient remplis de l'esprit, qui guérissaient les malades, qui avaient une action puissante. Bien, le chrétien, voilà, c'est l'exemple qu'il devrait suivre. L'apôtre Paul disait lui-même, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Donc voilà, nous avons un exemple à suivre, Christ, les apôtres, et notre mission, elle est claire, elle est là. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est normal, nous sommes comme cela, et il ne faut pas, nous le reprocher. C'est l'ordre que nous avons reçu de notre Maître. Mais c'est faire cela par amour. De même que nous sommes chrétiens parce que nous aimons Dieu, nous avons accepté son message d'amour parce que nous avons été touchés par son amour, mais touchés par son amour, nous voyons qu'il a fait ça pour tous les hommes, et donc nous ne pouvons pas rester là sans rien dire aux autres. On doit dire aux autres, Dieu t'aime, il a donné sa vie pour toi et tu peux obtenir le salut. C'est un acte d'amour aussi. Le chrétien agit par amour. Il dit, il annonce à l'autre que Dieu l'aime. Il fait. Il est au service de l'humanité. Il est au service de l'humanité. Cette Église, elle doit annoncer l'Évangile, mais pour que ce message soit cohérent, Jésus a précisé quelque chose. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, il fait une prière particulière à Dieu, une prière qui est connue dans le monde chrétien, mais au verset 21 et 22, il précise quelque chose. Jean 17, 21 et 22. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Voilà. Donc ici, quand Jésus dit « il veut que nous soyons un », c'est clair, il veut que nous soyons unis. Il n'y a pas de problème. Et c'est bien qu'on ait lu le verset 20, parce que ce n'est pas seulement les chrétiens de son époque, mais il parle de ceux qui viendront après. Donc c'est tous les chrétiens. Alors je crois que là, ça devrait nous interpeller. Unité, oui, c'est normal. En tant que chrétiens, nous devrions tous être unis. Seulement, quand on regarde le christianisme, il est loin d'être uni. Il y a toutes sortes d'églises, il y a toutes sortes d'interprétations, il y a toutes sortes de disputes théologiques, et peut-être qu'on s'est éloigné un peu de ce que Jésus voulait. Et même deux fois, même au sein d'une même église, il y a tellement de divergences. Voilà. Alors déjà, peut-être que dans la même église,
Si on pouvait déjà être unis dans l'Église, ça serait déjà une bonne chose. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit être prudent dans notre expression de notre christianisme, parce que parfois nous sommes des instruments de division. Et donc nous devrions être prudents. Le Christ a prié pour son Église pour qu'elle soit unie. Et quand nous venons semer le trouble et la division, nous allons à l'encontre de la prière du Christ. C'est quand même grave pour un chrétien d'aller à l'encontre du souhait profond de son maître. Parce que là, c'est un souhait profond qui est exprimé. Et donc, nous devrions faire très très attention. Évidemment, lorsque nous sémons la division, nous ne faisons pas le jeu de Jésus-Christ. Mais non, parce que pendant que nous sommes en train de nous diviser, de nous quereller, pendant que nous faisons tout cela, à chercher à avoir raison et à vouloir se démontrer à coups de versets bibliques et d'interprétations, bien nous discutons entre nous et nous n'accomplissons pas la mission qui nous a été donnée, qui est décrite juste avant, c'est d'aller annoncer l'évangile à ceux qui ne l'ont pas. Et je crois qu'ici, le diable a réussi un tour de passe-passe extraordinaire, c'est qu'il nous fait tellement discuter entre nous, tellement nous quereller entre nous, que finalement on n'accomplit pas la mission. Mais comme tu as donné la définition de l'Église au début, c'est vrai, c'est cette assemblée des croyants qui se réunissent à un lieu. Et dans l'adoration, la louange, la fraternité, l'amour. Mais malheureusement, puisque nous avons vu dans les leçons précédentes que nous étions en guerre, que nous étions en lutte et que nous avons un ennemi qui est redoutable et il utilise tous les stratagèmes possibles pour pouvoir perdre un maximum de personnes. Et l'une de ces stratégies, c'est de pénétrer dans l'Église à travers plusieurs possibilités, plusieurs moyens pour perturber l'Église, pour qu'au final, nous ne vivons pas cette unité. Parce qu'il sait que si l'Église, elle est vraiment unie, on l'a vu à l'époque des apôtres, comment ils étaient unis, comment ils pouvaient, on a vu dans les leçons précédentes, acte 5, tout ce qu'ils pouvaient réaliser par la puissance. Voilà. Parce que Dieu travaille dans l'unité. Ils étaient en communion. Hein. Si on lit le texte en profondeur, on se rend compte qu'ils étaient dans la communion fraternelle, dans la prière, dans le partage. Il y avait une unité profonde. Et cette unité, elle était basée sur l'amour fraternel, l'amour de Dieu et l'amour fraternel. C'était l'élément moteur d'accepter le salut et de le transmettre. Tant que l'Église vivait comme ça, elle ne se déchirait pas. Exactement. Parce qu'elle était guidée par l'Esprit de Dieu. Le problème, c'est que l'Église, avec le temps, avec les siècles, s'est déchirée et il y a toutes sortes de discussions. Et même, comme on le disait tout à l'heure, dans une Église proprement dite, où ce devrait être censé être uni, il n'y a pas cette unité. Christ a prié pour, et les premiers chrétiens, on l'a dit, ils étaient capables de le vivre. D'ailleurs, ils ont été confrontés à des problèmes. On le voit dans Acte 15. Acte 15. Hein. Dans Acte 15, il y a un gros problème. On ne va pas s'attarder sur le problème en lui-même. C'est pas le plus important. Mais dans Acte 15... Mais c'est de voir comment ils ont réglé le problème. Et ils étaient confrontés à un problème de pratique chrétienne, ou pas. Était-ce chrétien ou pas d'agir de telle manière? Si on veut savoir ce que c'est, il suffit de lire le passage. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on lit ce chapitre, on se rend compte d'une chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a géré cela? Comment on a géré? Dans l'unité, dans la prière. Oui, mais comment ça s'est concrètement fait? Ils se sont réunis. Ils se sont réunis. On a appelé les gens d'un peu partout à venir. On a exposé le problème. On l'a défini. On l'a expliqué. On a dit voilà, il y a ça, il y a ci, etc. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça finalement. Qu'en pensez-vous? Et alors on a discuté. Oh, ça n'a pas été facile, hein? Non, parce qu'elle dit que la discussion était vive. Hein? La discussion était vive. Ça veut dire que chacun s'est exprimé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on discute, on n'a pas peur de discuter,
mais on est là pour régler le problème, pas pour se diviser. Parce que finalement, qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est qu'après avoir discuté tous les courants, avoir écouté tous les courants, d'être à l'écoute des uns et des autres, il y en a qui étaient un peu plus rigides, d'autres qui étaient un peu plus libéraux. On a fait un consensus. On est arrivé à dire, bien voilà, à l'écoute de tout ceci, il semble bon qu'on fasse comme ceci, comme cela. On a fait des propositions à l'Assemblée qui était là, et cette Assemblée, dans un esprit de prière et de volonté d'être en accord avec le Seigneur, avec Dieu, eh bien, va voter cette façon d'être, cette façon de faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'on pouvait être en désaccord, on arrive à un consensus. Et on accepte d'être unis et de marcher dans ce principe-là. Le plus important, c'est que tout ce que nous faisons doit être inspiré, doit être poussé par le Seigneur. Parce qu'évidemment, dans Acte 15, au verset 28, je vais juste lire le début du verset pour dire, en effet, dans ma version, il est dit, en effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc on voit bien une collaboration, une action, une décision divino-humaine. Voilà, c'est-à-dire que les hommes ont été à l'écoute de l'Esprit, ils ont discuté vivement même, mais ils ont su rester à l'écoute de l'Esprit et de comprendre qu'ils avaient tout intérêt à vivre dans le principe d'amour et d'unité. Et que parfois, ma vision des choses personnelle, ce n'est pas forcément la bonne, moi je ne suis pas le critère. Et c'est à l'écoute des uns et des autres qu'on arrive à trouver la volonté de Dieu et donc d'accepter. Ce n'est pas toujours facile. À partir du moment où ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Normalement, lorsqu'on est rempli, on est dirigé par le Seigneur, par le Saint-Esprit, c'est les décisions qui sont prises, elles viennent de Dieu. On l'a vu au début. On l'a vu à travers toute l'histoire, la vie des apôtres. Lorsqu'il a fallu choisir des diacres au départ, au début de l'histoire, on a bien vu que ça a été quelque chose. Ce n'est pas quelques-uns qui se sont réunis dans un petit coin en disant voilà comme ça on va faire. Ils ont prié, ils ont demandé à Dieu, puisque le Saint-Esprit les a indiqué ce qu'il fallait faire. Et l'Église, n'oublions pas, comme on l'a dit dans une leçon précédente, c'est Christ, Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Et nous tous, autant que nous sommes, et justement, nous sommes les membres. Nous sommes les membres, nous sommes le corps du Christ. Et quelle que soit notre fonction. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce chapitre quand même 15, c'est qu'on voit que les apôtres viennent parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Parce que ça, suite à l'évangélisation, et on veut en discuter avec eux. Dites donc, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Tout apôtre qu'ils étaient, ils ne menaient pas l'Église à la baguette. Hein? C'est pas, ils ne disaient pas, c'est comme ça, et puis maintenant on marche. Non, il fallait expliquer, il fallait s'expliquer, il fallait discuter, et l'ensemble des frères prenaient la décision. Il n'y avait pas un magistère absolu qui décidait d'eux. C'était j'allais dire quelque chose de moderne, mais c'était une rencontre démocratique, sous la direction de l'Esprit, bien sûr. Hein. Mais voilà. Et donc, ça doit nous apprendre aussi que dans l'Église, encore ici-bas, personne ne peut se prétendre le maître absolu de l'Église. Il faut avoir l'humilité de dire, discutons, mettons-nous d'accord, regardons autour de la Bible, bien sûr, respectons les principes bibliques. Si on vient nous demander de faire quelque chose qui est en contraire aux principes bibliques, là, il n'y a pas de problème, c'est clair que ce n'est pas possible. Mais restons dans ces principes et dans l'unité, accordant nos violons. Exactement. Et c'est très intéressant si nous marchons dans cette voie. Et nous verrons le bien que nous allons faire à l'humanité. Tout à fait. Nous verrons le bien. Rappelons-nous que cette Église, elle est là pour être au service de l'humanité. Dieu a voulu ce peuple, ce sacerdoce royal, hein, ce peuple a élu, cette race élue, ce peuple acquis. C'est nous, les croyants, nous en faisons partie. Dieu a voulu cela. L'Église est une décision divine. Donc, pensez que c'est Dieu qui veut que nous agissions ainsi. Et il nous a donné une mission.
cette mission, motivée par l'amour, c'est d'aller annoncer l'Évangile, de l'annoncer, d'être donc vivant dans notre foi, d'avoir une manière d'être qui fait que les gens découvrent l'amour de Dieu. C'est notre mission. Mais pour que cette Église soit vraiment une Église d'amour et de cohérence, il faut qu'elle soit unie. Si elle n'est pas unie, c'est incohérent. Et c'est pour ça que Jésus, qui connaît bien malheureusement les travers du cœur humain, a prié pour que son Église soit unie. Et donc, nous avons le devoir en tant que chrétiens de nous rappeler que être unis, c'est répondre à la prière du Christ. Il ne faut pas être unis à n'importe quoi, bien sûr, mais être unis au principe divin, au principe de la parole de Dieu. Et il nous faut faire attention à ne pas trop facilement semer la discorde. Nous devons prier, nous devons vraiment prier, ça va être notre prière à chacun d'entre nous, enfin à tous les croyants, quelles que soient les églises auxquelles ils appartiennent, c'est de demander au Seigneur chaque jour de nous vider de nous, du moi, parce que n'oublions pas aussi que c'est un ennemi, c'est le premier ennemi, même lorsque la Bible parle d'ennemi, c'est d'abord le moi, le monde et le diable, de nous vider de nous vider de notre orgueil, de tout ce qui est de nous, finalement, qui n'est que vanité, et de nous remplir de Jésus-Christ. C'est en étant remplis chacun de nous, de Jésus-Christ, que nous pourrons être cette Église unie. Parce que la Bible déclare que ceux qui sont en Jésus-Christ, j'insiste, vraiment enracinés en Jésus-Christ, ne forment qu'un seul et même esprit avec lui. Tout à fait. Et ils ont la puissance de Dieu avec eux pour réussir. Pour réussir. Mais si nous voulons avoir cette puissance, il ne faut pas vouloir l'avoir dans un esprit d'orgueil pour dire « nous sommes les plus forts ». Non. Il faut être humble et vivre dans l'amour. Et c'est quand on est là qu'on est puissant. C'est quand on a l'apparence de la faiblesse selon les hommes que l'on est fort. Et c'est cela que la Bible nous enseigne. Acceptons d'être humbles. Acceptons de vivre les principes divins, les principes d'amour, et nous vaincrons. Parce que nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Alors j'espère qu'on a pu apporter un certain nombre de réponses par rapport à tous ces textes, à ce qu'est l'Église. Il nous faudrait encore bien du temps pour tout expliquer. On ne fait qu'un résumé ici. J'espère que ceux qui nous regardent sur Internet ont pu apprécier et découvrir des aspects de l'Église auxquels ils n'avaient peut-être pas pensé. Mais rappelons-nous que c'est le peuple de Dieu, qu'il a une mission, c'est d'évangéliser, que pour évangéliser, il doit être rempli d'amour et d'unité. Sinon, ça ne peut pas marcher. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir. Merci.